بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي, أختي, السلام عليكم وصحفتكم. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Cheikh Abdelali Mamoun et il nous vient avec un sujet surprise. Nous allons le découvrir ensemble. Ça va prendre peut-être 10 minutes. Oui, Inch'Allah, bien sûr, on ne va pas trop tarder, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdal as-salat wa atamu at-taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أحبتي في الله، في مستهل هذه الكلمة اسمحوا لي أولا أن أعبر عن محبتي لكم وأنني أحبكم في الله وأتمنى لكم إن شاء الله رمضان مبارك كريم وأن يملأ قلوبنا سكينة ووقارا وأن يلهمنا الهمم العالية والطموحات العظيمة التي بها نملأ الأرض نورا كما ملأها حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أوقفتني آية في كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه الآية في سورة الفتح تبين لنا أن الله عز وجل عندما يكرم ويفيض علينا من سحائب رحمته بعد أن أسكن في قلوبنا الإيمان، أسكنه سكونا وسكينة، حينئذ يحس الإنسان بلذة الإيمان وبلذة حب الله عز وجل ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. هذه السكينة التي يحس بها المؤمن ويزداد به إيمانا يجدها المسلم وهو يعيش في هذه الأيام المباركات وهذه الليالي المباركات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في ظل هذه الأحاديث المحمدية يتبين لنا أننا عندما نعيش هذا الشهر إيمانا واحتسابا يتلذذ المسلم بسكينة الإيمان، يزداد إيمانا مع إيمانه. Chers frères et chères sœurs, je pense qu'il est important que je traduise le sens de ces quelques mots pour que je puisse développer le sens de ce verset du Coran dans lequel j'ai été stoppé et interrompu par une réflexion, essayer de méditer. C'est un verset de Surat la conquête, le Fatih c'est la conquête, dans lequel Allah Azza wa Jal dit c'est lui qui a fait descendre dans le cœur des croyants la quiétude, la béatitude, cette sakina. Et il dit que l'objectif d'atteindre cette sakina, c'est d'augmenter notre foi par une autre foi. Yazdadu imanan ma'a imani, qu'il augmente, qu'il multiplie, qu'il ajoute une couche de foi à notre déjà capital de foi. Et ensuite il dit walillahi junudus samawati wal ard, et à Dieu détient des soldats, on va dire junud, des agents qui agissent en son nom et qui se trouvent dans les cieux et dans la terre. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est toute une interaction qui se passe. D'abord, vous avez le fait que nous soyons déjà imprégnés par la foi, puisque nous sommes motivés par ce jeûne du Ramadan, c'est que nous avons la foi pour jeûner le Ramadan. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un qui jeûne: toi tu es un hypocrite, ou toi ta foi n'est pas sincère, ou ceci ou cela. Celui qui jeûne, qu'il soit déjà rassuré qu'il a la foi. Cette foi-là, Allah Azza wa Jal dit que puisque vous avez la foi, puisque vous avez fait l'effort d'avoir la foi, Dieu fait en sorte que cette foi-là soit source de quiétude, de béatitude, de sérénité. Le musulman ressent un bonheur intérieur extraordinaire.
Et que dans cet état dans lequel il est, cette béatitude, cette sérénité dans laquelle il vit, Allah Azza wa Jal décide de lui offrir des couches de foi par-dessus sa foi. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا, donc li, هذاك li, min ajli, pour que, afin que il augmente notre foi par des couches d'autres foi. C'est-à-dire il augmente notre quantité de foi. Parce que comme tout le monde le sait, la foi n'est pas quelque chose d'immuable. Ce n'est pas un bloc que l'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas je suis croyant ou je ne suis pas. On dit chez les savants que la foi est quelque chose qui augmente et qui diminue. Donc quelque chose de quantitatif qui peut augmenter et qui peut faire l'objet de diminution. Les ulama yaqulun anna al-iman yazidu bil-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi. Donc il n'y a pas de réalité de dire on a la balle qui s'appelle la foi ou on ne l'a pas. On la passe à un autre. Non, c'est quelque chose qui peut s'acquérir petit à petit et qui augmente dans notre cœur au fur et à mesure que l'on multiplie les bonnes actions. Donc le croyant est dans cette démarche de faire en sorte que ce jeûne du Ramadan, dans lequel il est imprégné d'une attitude, d'une circonstance de manière, ce qu'on appelle en arabe al-hal, l'état, un état spirituel qui est la foi. La foi, imanan. Alors vous allez me dire, mais imanan, c'est-à-dire il a la foi, c'est cette foi-là qui le motive à jeûner, ou est-ce qu'au contraire, c'est ce jeûne qui lui permet d'atteindre la foi? Eh bien finalement, c'est justement le sens de ce verset, لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. C'est finalement la foi qui t'a motivé à jeûner, qui engendre une autre foi que tu vas acquérir grâce au jeûne et grâce à la pratique de tout cet ensemble de pratiques religieuses que tu vas réaliser. Donc c'est une foi qui va augmenter au fur et à mesure que tu vas multiplier les bonnes actions au quotidien pendant ces jours bénis du mois du Ramadan. Et je terminerai par cette deuxième expression prophétique qui est ihtisaban, ce complément circonstanciel de manière d'espérer une récompense divine. Et le mot ihtisab, si on devait retrouver le radical, ça vient du mot hisab. Donc Dieu dit que si ceux qui jeûnent ont pour objet de quantifier, de calculer, d'emmagasiner un certain nombre de récompenses quantitatives, eh bien qu'ils sachent que finalement, il n'en connaîtra jamais la quantité, il ne pourra jamais calculer. هذا الاحتساب يعني أن يحتسب الأجر وينال الحساب المحاسب حسابا, et qui va donc de ce fait définir un certain nombre de hasanat qui lui seront donc calculés, mesurés, eh bien pour le jeûne, pour ses prières de la nuit, eh bien qu'il sache d'ores et déjà qu'il ne pourra jamais en connaître la quantité ni la récompense, parce que il existe, sache bien, Akhi Mustafa, trois choses, trois attitudes, trois caractéristiques du croyant dans lequel Allah Azza wa Jal a décrété que nul n'en connaît la récompense, tellement elle est immense. Quelles sont ces trois choses? Eh bien, il nous parle d'abord du jeûne. Kullu amal ibn Adam lah, dit le prophète avec les mots de Dieu, donc c'est Dieu qui parle avec les mots du prophète. Ô mon fils d'Adam, toutes tes actions sont comptées. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhaf. Toute action est comptée, chaque bonne action est comptée comme une hasana. Chaque hasana est multipliée par 10. Chaque 10 hasanat peut être multiplié jusqu'à 700 fois sa valeur, selon le degré de sincérité, d'effort, de sacrifice, etc. etc. Illa sawm, dit le prophète. Et bien sûr, c'est Dieu qui parle. Bilisani Muhammad alayhi wa sallam, في الحديث القدسي إلا صوم فإنه لي, car ce jeûne-là est à moi, wa ana ajzi bih, et je suis le seul à en déterminer la récompense. Donc il n'y a pas de récompense quantitative que l'on peut quantifier, que l'on peut calculer, que l'on peut mesurer quand on parle de jeûne du Ramadan. Cette autre chose que Allah Azza wa Jal a décidé de ne pas quantifier quant à la récompense, c'est la patience. Et on dit que le Ramadan, c'est le mois de la patience. Wa shahr as-sabr. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Et enfin, cette troisième et dernière caractéristique du croyant, et qui est une vertu, c'est la notion de la grâce. Dieu, Allah Azza wa Jalla, dans le Coran al-Karim, quand il nous parle de cette grâce que le croyant met en pratique, nous aurons une autre émission dans laquelle nous allons parler de cette grâce. Allah Azza wa Jalla dit que celui qui s'imprègne de cette qualité,
eh bien Allah Azza wa Jal le récompensera de manière incommensurable et sans qu'il en détermine de manière quantitative, tellement la récompense est grande. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ لَمْ يَقُلْ كَذَا وَكَذَا. Il n'a pas dit que sa récompense de celui qui pardonne, celui qui fait preuve de grâce, eh bien, il aura telle récompense. Il dit que c'est auprès de Dieu qu'il retrouvera la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà, je voulais terminer par cette signification importante du prophète alayhi salatu wassalam quand il nous parle de al-ihtisab. عندما يحتسب الإنسان الأجر عند الله إنما يحتسبه بغير حساب يحتسبه بغير حساب أي بغير تقدير ولا تحديد الأجر إنما يتركه لله عز وجل يوفيه يوم القيامة سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.